Yo tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du tome 1 de SAO Girls Ops qui sortira le 2 mars. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez du manga avec ce que je vous ai dit, ou si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve donc avec un shonen de chez Ototo Édition que je remercie pour me l'avoir envoyé. Ce manga est écrit par Rei Kawahara. D'ailleurs je précise que les dessins de ce tome de SAO Girls Ops sont beaucoup plus beaux que ceux de SAO de la série originelle. Mais avant de vous parler de SAO Girls Ops, je vais d'abord vous parler de la série originale Sword Art Online. Donc qu'est-ce que le manga Sword Art Online? Dans ce manga, on nous raconte les aventures de Kirito. En 2022, la réalité virtuelle est à son apothéose. Les humains peuvent se plonger entièrement dans le monde virtuel en étant totalement déconnectés du monde réel. Lors de la sortie du premier jeu MMORPG Sword Art Online, des personnes sont invitées en tant que testeurs. Kirito en fait partie. Le jeu est génial et rien de spécial à signaler. Mais lors de la sortie officielle du jeu, les 10 000 joueurs connectés se retrouvent dans un monde virtuel totalement bloqué car le bouton déconnexion a été enlevé de l'interface. Il est donc impossible de se déconnecter. Si jamais quelqu'un dans le monde réel enlève notre casque, nous mourrons instantanément. Et si quelqu'un nous tue dans le jeu, nous mourrons aussi instantanément dans la vraie vie. Donc la seule solution pour sortir vivant de ce jeu, c'est de terminer le dernier niveau et donc pouvoir finir le jeu tout simplement, et après on pourra sortir du jeu. C'est donc vraiment une thématique touchante et réelle qui pourrait aussi arriver dans quelques années si jamais quelqu'un de mal intentionné prend le contrôle du marché par exemple. Donc là est tout l'enjeu de Sword Art Online, finir le jeu pour sortir vivant. Donc Sword Art Online, c'est un manga que j'ai personnellement adoré, même s'il y avait beaucoup de choses qu'ils auraient pu un peu plus détailler, rentrer dans le vif du sujet en précisant un peu plus de détails par exemple sur les personnages secondaires, ou rentrer un peu plus aussi dans les détails pour certaines quêtes par exemple. Ils auraient pu faire 10 000 quêtes de plus, ça aurait été tellement intéressant. C'est vrai que ça nous a beaucoup manqué à nous les fans de SAO. Quand SAO s'est terminé, c'est vrai qu'on était un petit peu déçus. Mais justement, le spin-off est arrivé et là ils nous ont fait plaisir. Le principe est simple, avec les trois persos secondaires, Cilicia, Lisbeth et Lifa, ils nous ont fait les personnages principaux de cette série. Cela permet de développer ces trois personnages-là qu'on a très peu vus dans la série principale. Je vais donc vous dire le synopsis de ce manga. La revanche des trois starlettes de Sword Art Online. Une nouvelle quête a été mise à jour au pays des fées d'Alfheim Online, dans un étage du nouvel Inquad, offrant la bague du murmure de l'ange comme récompense. Un objet permettant à deux de ses propriétaires de communiquer pour l'éternité. Alors que les trois filles commencent la mission, elles rencontrent un mystérieux guerrier noir, ressemblant comme deux gouttes d'eau à Kirito. Est-ce vraiment lui ou bien? Spin-off de la série Sword Art Online, début des aventures des jeunes joueuses de VR MMO. Dans ce tome qui est d'ailleurs très épais, vous pouvez le voir, on va pouvoir retrouver une quête qui va durer pendant tout le tome et ça fait vraiment super plaisir. C'est le mieux de ce que j'aurais pu attendre de ce spin-off. On découvre de nouveaux personnages et en plus de ça on découvre une nouvelle quête qui va être juste super intéressante, donc que demander de plus? D'ailleurs les combats qu'on va pouvoir y trouver sont vraiment pas mal, même s'il y a toujours mieux, ils sont pas non plus ouf mais ils sont vraiment pas mal quand même. D'ailleurs la morale qui est derrière ce tome est vraiment super touchante et elle est vraiment bonne à prendre. Donc comme vous l'aurez compris, j'adore ce tome 1 et j'attends vraiment la suite de leur aventure. J'espère que dans les prochains tomes nous retrouverons aussi de nombreuses quêtes, de nombreuses énigmes, de nombreux combats. Pourquoi pas d'autres personnages principaux qui vont être développés, ça pourrait être vraiment super cool. D'ailleurs au Japon ils sont déjà au tome 5. Donc c'est pour vous dire que la série a quand même continué, donc ça veut dire que c'est sûrement du lourd. Je remercie encore une fois Ototo pour m'avoir envoyé ce tome. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires aussi si la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous allez lire ce tome. Est-ce que vous allez l'acheter, vu qu'il n'est pas encore sorti d'ailleurs quand je fais cette vidéo là. Est-ce que vous allez l'acheter tout simplement? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, je vous dis bye bye et à la prochaine.